Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous peut-être et bienvenue dans ce nouvel épisode de Êtes-vous des merdes? J'espère que vous allez bien. J'allais dire, c'est votre host Cyrus. Pas du tout. Waouh, le mec s'est cru dans une émission américaine. On va se calmer 2 secondes. Si vous ne connaissez pas ce format, je vous explique très vite fait. Et si vous le connaissez, vous en avez marre sûrement de mes disclaimers. Mais ils sont importants. Êtes-vous des merdes? C'est un format qui reprend un peu le subreddit Am I the Asshole? Vous m'avez envoyé des histoires et moi je juge vos histoires, je juge si vous avez été une merde ou non. Au moment donné de l'histoire, avec le contexte que vous m'avez donné, évidemment mon avis, là il est à chaud, c'est-à-dire que je découvre les histoires en même temps que vous, voilà. Ça peut arriver que mon avis change après la vidéo, ça peut arriver que mon avis change à la lecture de vos commentaires, ça vous ne le saurez jamais. C'est la dure loi d'internet, voilà. Alors évidemment c'est pas parce que quelqu'un est une merde dans une histoire que c'est une merde, ça a été une merde toute sa vie et que ça sera une merde toute sa vie, et vice versa. C'est pas parce qu'on a été sur une histoire on a été impeccable qu'on n'a pas été une merde à d'autres moments, qu'on n'est pas une merde générale. Voilà. De toute façon, on juge des actions surtout. Et c'est pour ça que c'est important de donner du contexte. Pour envoyer votre histoire, rien de plus simple. Si en vrai, il y a plein de trucs qui sont plus simples. Genre par exemple, sauter à cloche-pied, j'imagine. Et encore, je pense qu'on va encore trouver plus simple. Boire de l'eau. C'est simple ça quand même. Bref, pour envoyer une histoire, il y a un lien dans la description qui permet de l'envoyer de manière anonymisée. C'est hyper important que ce soit anonyme. Moi, l'histoire, je vous connais pas, j'ai pas envie de vous connaître. Je reçois l'histoire, je juge juste l'histoire, etc. Et si vous envoyez une histoire, c'est que vous êtes OK pour que je puisse vous dire que potentiellement, vous êtes une merde. Je pense que les règles sont claires et nettes. Ah oui, j'ai oublié de dire que je sélectionne pas les histoires par contre. C'est Tom qui sélectionne les histoires. Et donc là, il m'a sélectionné des histoires que je vais découvrir maintenant. Je pense que j'en ai déjà trop dit. C'est parti pour... Êtes-vous des merdes? Suis-je une merde pour être complice d'une fausse grossesse? Quoi? Complice d'une fausse grossesse? Bonjour Cyrus, ceci n'est pas mon histoire mais celle d'une de mes plus proches amies, elle me hante encore à ce jour, j'ai besoin d'en parler. L'intrigue se passe au début des années 2000. Pamela, j'ai pas trouvé mieux, vient tout juste d'avoir 25 ans et cela fait environ 2 ans qu'elle sort avec Titouan. Toujours pas trouvé mieux. On salue tous les Pamela et Titouan qui viennent de prendre une balle perdue de la part de l'auteur ou l'autrice de ce texte. Elle n'a jamais aimé que lui, et bien qu'il semble l'aimer aussi, ses sentiments pour elle ne semblent en rien être aussi forts que ceux qu'elle a pour lui. Ok, donc elle l'aime plus que lui. Elle parle de lui H24, nous plante toujours au dernier moment s'il lui propose de se voir, lui paye tout, pardonne tous ses travers sans rechigner, etc., etc. Ok, big love. Titouan vit très mal son nouveau travail où il se fait très clairement exploiter. Il perd ses cheveux. Pas de problème Titouan, ok? On est ensemble, ouais. Développe une addiction assez forte à l'alcool et est au bord du burn-out. Juste au passage, on peut ne pas perdre ses cheveux pour des raisons de stress, hein. Enfin, je crois. Je sais pas, ça se trouve, j'étais en burn-out, je savais même pas. Hein. Quant à elle, elle n'arrête pas de lui reprocher son état et le fait qu'elle fasse tous les efforts dans la relation. Peu après, il la quitte en lui disant toujours l'aimer, mais que leur caractère ne colle pas. Et c'est là que Pamela est très clairement partie en cacahuète. Aïe aïe aïe, je sens que la fausse grossesse, ça va arriver là. Elle l'harcèle d'appels, de SMS, de Wiz. La belle époque, vous vous souvenez de Wiz? Ça ressemblait à ça. Wiz. L'attend des jours durant devant son immeuble pour forcer une conversation avec lui. Oh là là, horrible. Elle est même allée jusqu'à écrire à ses parents à lui pour qu'ils prennent parti. Mais heureusement que ça m'est jamais arrivé ça. Je pense que ça arrivait à pas mal de gens en vrai. Ça a l'air horrible. Après plusieurs semaines et sans que rien n'ait vraiment changé, elle lui écrit une lettre. Attends, je vais toucher du bois pour pas que ça m'arrive, excusez-moi. Ah, ça me fait peur. Après plusieurs semaines et sans que rien n'ait vraiment changé, elle lui écrit une lettre longue de 15 pages dans laquelle elle lui avoue être enceinte et vouloir le garder. Je sais pas ce qui me choque le plus, si le fait de mentir sur le fait d'être enceinte ou faire une lettre de 15 pages. Pardon, c'est évidemment le fait d'être enceinte, enfin de faussement enceinte qui me choque le plus, mais 15 pages quand même, juste. C'est énorme 15 pages. Mettons notre groupe d'amis dans la confidence. Parce que moi, en vrai, excusez-moi, je m'arrête 2 secondes. Je suis de tendance, je peux écrire beaucoup. Quand je fais une lettre, notamment une lettre d'amour. D'ailleurs, avec l'âge, ça se fait moins, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, excusez-moi, hein, j'ouvre une parenthèse, mais en fait, on fait rarement des lettres d'amour quand ça se passe bien, genre. Quand c'est pas un truc pour récupérer la personne. Après, moi, souvent, je fais des lettres, mais je les envoie pas, je les garde pour moi. Voilà, souvent au moment de la rupture d'ailleurs. Voilà, je dis tout ce que j'avais sur le cœur, mais voilà, je me dis à quoi ça sert de le donner à la personne. Donc souvent, je l'écris et ça m'arrive de la détruire après. Est-ce que c'est le sujet de la vidéo? Non. 15 pages dans lesquelles elle lui avoue être enceinte et vouloir le garder. Mettant notre groupe d'amis dans la confidence avant de la lui envoyer, tout le monde est choqué et on passe des heures à la consoler. À la suite de cela, Titouan recommence à lui parler. Ils passent des semaines à s'accorder sur le fait d'avorter ou non. Prennent rendez-vous... Il y a des hésitations là parce qu'on est à l'heure du Wiz et ils sont au lycée, c'est ça? Et ils se sont séparés.
Donc c'est quand même 3 bonnes raisons, dont Lewis. Non mais je me suis permis de juger parce que je sais que c'est une fausse grossesse. C'est plus facile de juger dans ces conditions-là. Effectivement, quand c'est une vraie grossesse, là c'est un autre enjeu. Ils prennent rendez-vous dans une clinique pour que finalement elle fasse une fausse couche à son travail peu avant la date fatidique. Et moi je pensais que c'était une fausse grossesse là. Attends mais qu'est-ce qui se passe là? Pamela alors effondrée par 2 semaines dormir chez son ex. Donc Titouan. Pourquoi tu mets pas Titouan maintenant? Pour chercher du réconfort après ce tragique incident, ces quelques jours suffiront pour renouer les liens et faire que leur relation reparte comme avant. Aujourd'hui, ils sont mariés, parents de 3 enfants et je les vois minimum une fois par mois étaler leur bonheur d'être ensemble au dîner entre copains. Mais où est-ce qu'on va là? C'est quoi le délire? Tout semble rose, n'est-ce pas? En fait, pas tellement. Il y a de cela 3 ans, peu après une soirée trop arrosée, Pamela nous a avoué à une autre amie et moi que cette histoire de grossesse n'avait été que du flan et qu'elle avait menti à tout le monde pour ne pas risquer de se griller devant lui. Elle est allée jusqu'à se couper les mollets pour tacher les draps abondamment, les prendre en photo et nous les envoyer cette malade. Ah, le 7 malade. Qui n'est pas drôle, parce que ça sous-entend cette malade mentale. Et on ne rigole pas des maladies mentales, n'est-ce pas? Mais putain, la dinguerie. Notre ami a rigolé en écoutant cette confidence à base de ah là là, qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune, mais pas moi. Mais tu m'étonnes. Depuis cette révélation, je n'arrive pas à passer au-dessus. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces heures passées à la consoler, ainsi qu'à toutes ces années de mariage qui reposent sur ce mensonge plus que grotesque. Oh ouais, c'est horrible. Comment les gens font? Bien que ma relation avec Pamela se soit très clairement détériorée avec le temps, j'ai fini par m'apaiser un peu. Cependant, chaque fois que je revois Titouan, qui en plus je le sais est un homme extrêmement rancunier, du genre à refuser catégoriquement de refoutre un pied en Italie depuis la Coupe du Monde de 2006, note de la rédaction. Ah ouais, effectivement. Tout avouer me brûle les lèvres. Ah non mais n'avoue pas tout. Ah non, mais c'est l'enfer là. Je suis malgré moi bloqué dans ce rôle de complice par peur que cette révélation soit extrêmement mal accueillie et aboutisse sur un divorce. Alors Sirius, Pamela est-elle une merde? Alors déjà, c'est très rare, c'est la première fois que quelqu'un envoie une histoire pour une autre. Ne faites pas ça, ne prenez pas cette habitude. Hein. Moi ça me met dans un état, j'aime pas. J'aime pas parce que, voilà, il faut là pour le coup l'anonymisation, etc. Et puis c'est pas votre histoire techniquement, donc c'est un peu compliqué. Bref, Sirius, Pamela est une merde pour avoir inventé une grossesse. Et le suis-je moi-même pour garder le secret? Bah non mais alors Pamela... non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est une merde pour avoir basé tout son mariage sur un mensonge et avoir coupé ses mollets pour qu'il y ait du sang, pour faire croire que c'est une fausse couche? Je pense qu'on est tous d'accord là, non? Oui, bah oui, c'est une merde, Pamela. Enfin, c'est peut-être pas une merde dans la vraie vie. Enfin, dans la vie, de manière... Mais là, sur ce coup-là, Pamela, t'as merdé, quoi. Je trouve. Selon mon set de valeurs. Voilà, je voulais le dire, ça, dans le intro. C'est mon set de valeurs. Le suis-je moi-même pour garder le secret? Non, non, c'est pas ton histoire. Je suis désolé. Oh, c'est chiant, c'est horrible. C'est culpabilisant. Si vraiment ça te fait trop chier, vois plus Pamela. mais c'est pas ton histoire. Donc non, toi, t'es pas une merde pour garder le secret, tu vois. C'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. Non, mais vraiment, non, mais t'imagines, tu fais ça, bim, tu te maries, t'as 3 enfants et tout. T'as un souvenir fort commun de bâtisseur de ton couple et il est faux. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Merci. Suis-je une merde de ne pas leur dire que des hommes les voient sans voile? Ouh là 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 là. Oula. Est-ce qu'on va pas marcher sur des œufs là? Coucou Sirius, je suis une femme de 22 ans, athée et je suis en formation pour adultes. C'est quoi formation pour adultes? C'est genre on t'apprend à devenir adulte? Ça s'appelle la vie, hein. On est tous dedans. L'année commence en septembre et se finira en juillet. Mais c'est quoi une formation pour adultes? L'écart d'âge dans ma classe va de 18 ans à 54 ans. What? Et c'est un groupe exclusivement féminin. Je précise que comme c'est une formation dans un établissement privé et non une école, le port du voile est autorisé. Ok. Donc lors des cours, 2 personnes portent le voile en classe. Il arrive parfois, lorsque la formatrice du cours est une femme, qu'elle le retire, étant donné que la porte de la classe est fermée et qu'aucun homme n'est présent. Très bien. Alors mini contexte, mais parce qu'en fait le port du voile c'est pour cacher ses cheveux aux hommes, d'où l'explication qu'il y a eu avant. 3 à 4 fois par mois environ, nous avons des cours en distanciel via Teams. Dès le premier cours que nous avions eu en distanciel en septembre, j'ai directement remarqué qu'aucune des deux ne portait leur voile, lorsque la formatrice est une femme. Étant donné qu'elles sont chez elles, elles se sentent assez en confiance pour ne pas le porter. Le problème étant que certaines fois, vivant avec mon copain... Merde. Il se trouve qu'il est présent et qu'il peut regarder l'écran. Ah, on n'y avait pas pensé ça. Je sais aussi de façon sûre que 2 amis à moi ont également leur copain en télétravail chez elles certaines fois. Et qu'ils peuvent aussi regarder l'écran. Je précise que pour ma part, mon copain est athée aussi, j'en ai déjà parlé, il évite simplement de regarder mon écran dans ces cas-là. Putain, ah, c'est une orga, hein. Malheureusement pour mes amis, je ne sais pas s'ils le voient, et il se peut que d'autres personnes de la classe soient aussi avec des hommes. On est une classe de 26. Ah bah, oui, c'est fort probable. Mais je me suis posé une question. Étant athée, je ne savais pas s'il y avait des règles à ce sujet concernant les écrans. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce qu'une femme voilée peut être vue par un homme sans son voile au travers d'un écran? Bah, je pense que ça change rien, hein. Écran ou pas écran. J'ai alors repensé à une situation vécue en octobre, nous avions fait la photo de classe et sur l'une des photos, le voile d'une des 2 filles était mal placé et laissait apparaître quelques cheveux. Elle nous avait alors demandé de ne pas choisir cette photo pour afficher dans les couloirs de l'établissement, ce qui répond donc à ma question. Ouais, donc écran, pas écran, photo, etc. ça change rien
Le but, c'est juste de pas voir les cheveux. Malheureusement, je n'ai jamais osé dire que parfois mon copain ou les copains d'autres filles sont présents chez nous et peuvent les voir. Et maintenant que le temps passe, je me vois de moins en moins leur dire car elles risquent de me demander pourquoi je leur ai pas dit avant. Suis-je donc une merde de ne pas leur dire que des hommes les voient sans voile? La vache, c'est intéressant, hein. Je m'attendais pas à ça, hein. Moi, je m'attendais à des hommes qui matent comme ça, cachés, et qu'elles le sachent pas et tout, tu vois. Pour moi, dans aucun cas, t'es une merde. Tu vois, t'es pas dans une intention de nuire, bien au contraire. Je connais pas tout, tu vois, toutes les règles qui vont avec le port du voile, tu vois. Ça se trouve, il y a une règle qui dit, dans ce genre de situation, faut le dire. Mais si tu connais pas la règle, je reprends ton mot, hein, règle entre guillemets. Si tu la connais pas, bah tu peux pas ne... Bon après, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est pas la loi. Putain, j'en sais rien là. Ouah, la vache, putain, la colle que je me prends là. Pour moi, t'es pas une merde. Par contre, je sais pas répondre à la plupart des questions que pose cette question. À la plupart des questions, pardon, que pose cette histoire. Mais dans tous les cas, t'es pas une merde. En revanche, les gens qui portent le voile, je suis très curieux de votre réponse à ces questions. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis très curieux. Suis-je une merde de partager des photos de pieds de célébrités? What? Damn! Putain, on est tombé sur un mec qui poste des pieds, quoi. Après tant d'années d'être-vous des merdes, celui qui poste des pieds a envoyé une histoire. Imaginez, c'est un pied là, c'est un pied qui tourne comme ça. Salut Cyrus, salut à toi. Je suis depuis longtemps fétichiste des pieds masculins. Je pense que cette attirance n'est plus à présenter tant elle est connue parmi les intérêts sexuels un peu à la marge. Et je précise que c'est pas parce que je suis fétichiste que je te propose de me juger, car les pratiques sexuelles, tant qu'elles se font dans un consentement mutuel, n'ont pas à être jugées. You got them right, man. Ou girl. You got them right, girl. Whatever. You got them right. Ce qui me questionne davantage, c'est le fait de partager des photos de célébrités pieds nus sur le web. Il y a un site pour ça qui se nomme Wikifit. Bah oui, on connaît. J'ai pris l'habitude d'y référencer des captures d'écran de vidéos, de stories ou de photos Instagram de mecs dont je trouve les pieds charmants. C'est notamment le cas des tiens. Quoi? Car oui, t'as une page Wikifit que j'ai eu le plaisir d'alimenter avec quelques images de tes contenus publics. La dinguerie. Obligé car je précise que je suis depuis longtemps ton contenu d'abord par plaisir de suivre tes vidéos. Je te rassure, ma vie ce n'est pas que les pieds, loin de là. Mais lorsque je vois apparaître tes pieds, bah voilà, mon attention est directement détournée vers ça. Des étoiles dans les yeux, tout ça, tout ça. Dinguerie. Bon, la question que je me pose vis-à-vis de tout ça, c'est... Est-ce que tu trouves ça malsain? Suis-je une merde de partager des images de la sorte en les mettant en évidence sur un site dédié, sans en demandant l'autorisation à leur possesseur? Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se masturbent sur mes pieds? C'est ça en fait? Tu t'es masturbé sur mes pieds? Selon ma moralité, l'image étant déjà visible sur le web, la partager sur cet espace-là n'est que pour faciliter ce travail de partage des passionnés de pieds. Car c'est con à dire, mais souvent on a cette réflexion bête, mais à quoi peut bien ressembler les pieds de cette personne? Un truc qui pourra paraître fou ou bien comique pour ceux qui vont découvrir mon témoignage sûrement. Je trouve ça différent de la démarche d'un paparazzi qui va harceler pour dérober une photo privée. Là on repartage juste des images publiques avec ses caractéristiques podologiques. Bah on va voir, ça dépend des images. En tout cas, j'espère que cette situation t'aura amusé, sinon flatté. Avais-tu conscience de ton fit appeal, mais que tu n'en seras pas contrarié? Bonne continuation, encore merci pour ton travail et pour le code, un banger. Et j'espère ne pas te créer un stress lorsque tu dévoileras à nouveau tes beaux pieds à l'image. Incroyable. Bah c'est parti, hein. Ça marche ou pas? Oh! Oh oh oh! Wow! Incroyable. Non mais là... Excusez-moi, mais là c'est... Pour des adorateurs de pieds, elle doit être incroyable cette image. Avec les ombres et tout, machin. Non mais là c'est du caviar là. J'ai hâte de voir la suite. Ah non, non mais en story et tout. Un bout de pied de mes stories. C'est marrant parce que quand t'as expliqué que tu faisais ça, etc. J'étais un peu en mode... j'espère pas les stories. Mais le pire c'est que je le sais. Hein. C'est-à-dire que ça quand je fais les stories comme ça, je fais bon, on voit mes pieds, tant pis. Mais ça me saoule en fait de me montrer mes pieds un peu. Parce que je sais pas, c'est une partie... Il y a une forme de pudeur dans le pied. Moi je comprends, hein, le fétichisme de pied, je comprends 100%. Ah, je me souviens ça. Ça, je me souviens, j'avais mis mon pied. En gros, c'était... Je faisais genre, tu tapes et tu m'habillais en fait. Et donc là, il manquait juste les chaussures. Et donc je faisais tap again et t'appuyais et paf, j'avais des chaussures sur la slide d'après. Incroyable. J'étais à une expo. Photo prise à une expo. Non mais t'es pas sérieux là. Ça vous excite ça. Ah, genre j'ai une note de 3,89 sur 5. Ce qui est pas ouf, hein. Qu'est-ce que j'en pense? Je vais être honnête, je suis pas flatté. Parce que... Moi, en vrai, pourquoi ça me flatterait pas, tiens? Pourquoi, en vrai? Déjà, j'ai besoin de préciser un truc. Parce que je pense que ma réaction, elle est très différente en tant qu'homme versus si j'étais une femme. Parce que nous, on n'est pas trop habitués à ça. Tu vois, quand t'es une femme, c'est vite relou, je pense. Mais je vais pas parler en leur nom. Mais je me fais juste ce disclaimer-là.
où moi, forcément, je parle avec mon spectre d'hommes. Et encore une fois, moi, ce que je vais dire, ça ne concerne que moi et pas d'autres hommes. Ça se trouve, je pourrais être avec des collègues youtubeurs là, ils seraient genre mal à l'aise, choqués, dégoûtés, vénères. J'en sais rien. Donc je parle que de mon expérience. Et elle ne vaut pas vérité pour l'expérience d'autres personnes. Mais moi, c'est plus les stories qui me dérangent, tu vois. Le fait de prendre un screen d'une story, parce qu'une story, pour moi, c'est 24 heures. C'est 24 heures et je la partage avec ma communauté. Maintenant, tout ce qui est issu d'une vidéo ou d'un post Insta, tu vois, le post Insta, c'est pareil, ça m'a pas trop dérangé. Parce que bah, c'est là en fait. Mais putain, je trouve ça dingue. Suis-je une merde de partager des images de la sorte en les mettant en évidence sur un site dédié sans en demander l'autorisation à son possesseur? Ah putain, en fait c'est terrible parce que je peux pas répondre pour les autres. Par précaution, j'ai envie de dire oui, t'es une merde. Parce qu'en fait, il faudrait que les autres... Faut que j'en parle avec les autres, quoi. Faudrait qu'on fasse une réunion de célébrités. Je suis pas une célébrité, c'est bon. Enfin, si, je le suis un peu apparemment. Enfin, j'en sais rien. Écoutez, je sais pas, j'ai quand même une page Wikifit, ok? Qui peut s'asseoir à ma table et dire j'ai une page Wikifit? Donc, est-ce que t'es une merde de partager mes images? Les stories, oui. Mais ça va, hein. Je suis pas en train de dire putain, ça me met mal à l'aise de ouf, c'est cringe, c'est horrible. Je suis juste en train de te dire de manière très mesurée. J'aime pas trop. Maintenant, pour les autres photos, tu vois, qui sont dans mes vidéos et tout, je comprends, quoi, en fait, je crois. C'est terrible, hein, mais je comprends, quoi. Mais je crois que c'est quand même être une merde, tu vois. Même si moi, je le prends bien, ça cause tellement de tort à tellement de monde, tu vois, et notamment les meufs, que c'est pas ok, je crois. Alors là, avec moi, tu peux le faire, du coup, vas-y. Hein. Sur mes pieds, et rien d'autre, s'il te plaît. Ça me fait rire parce que c'est anecdotique dans mon cas. J'ai jamais reçu, par exemple, de DM de mec qui me dit envoie-moi une photo de tes pieds, tu vois. Alors qu'il y a plein de meufs qui reçoivent plein de demandes comme as. Et c'est chiant. Toi, ton cas, il est particulier parce qu'encore une fois, c'est Wikifit Men, etc. Tu vois. Mais quelqu'un qui m'enverrait le même message et il fait ça sur des meufs, c'est pas du tout la même ambiance. Parce que c'est un truc dont les meufs souffrent. Et donc ça contribue à ça, et ça contribue à leur sexualisation, ça contribue à l'objectification, etc. Donc, et c'est un truc dont on a envie de sortir. Donc en fait, même si moi ça me dérange pas, je peux pas te dire que c'est pas un truc de merde de partager des images de la sorte. C'est un truc de merde. Mais putain, le moment que tu nous as offert était incroyable. Je t'embrasse, et s'il y a une communauté de Wikifitters, si tu veux sensibiliser des gens, bah hésite pas. Voilà. Effectivement, on n'en parle pas assez, ce genre de truc. Et je pense qu'on dit pas assez aussi pourquoi c'est pas bien, entre guillemets. Même si ça paraît évident pour plein de gens, je pense que c'est bien aussi voilà, de l'expliquer. Gros bisous. Love, peace. Ciao. Suis-je une merde pour avoir blacklisté une cliente handicapée? Si on s'arrête au titre, il y a de grandes chances quand même. Bonjour Sirius, merci pour ton travail de qualité, continue comme ça. Je suis ultra fan de ce format et j'ai hâte de me faire juger. Pour le contexte, je suis une femme d'une trentaine d'années. L'histoire que je vais te narrer s'est passée il y a 10 ans. Ok, donc t'avais une vingtaine d'années quand ça arrivait. Très bien, merci pour le contexte. Et merci pour le compliment. Ça fait toujours plaisir. Moins qu'un Wikifit des pieds, mais ça fait plaisir quand même. À l'époque, j'ai 21-22 ans et je suis esthéticienne à domicile. C'est-à-dire que je me rends au domicile de mes clients pour leur faire des soins, soit visage, corps, épilation, etc. Je passe surtout par du bouche à oreille. Donc t'épiles entre du bouche à oreille, c'est ça? Je me fatigue. Une cliente me recommande quelqu'un, elle me précise qu'elle est atteinte d'un handicap physique. J'accepte avec plaisir de m'occuper de cette cliente. Cela fait sens pour moi. Enfin, c'est ce que je croyais. La cliente, une trentaine d'années, je dirais, habite en résidence spécialisée, donc uniquement pour les personnes atteintes de handicap. Ma cliente est paraplégique, elle n'a donc absolument pas l'usage de ses jambes. Je ne peux utiliser ma table d'épilation car elle ne peut pas s'installer dessus. Détail important pour la suite de l'histoire. Ce n'est pas gênant pour ce premier rendez-vous car je lui ai effectué un soin du visage. Ah, c'est dur cette histoire. Ah, je le vois venir. Je le vois venir, on le voit tous venir là. Le premier contact et soins se passe bien, je suis contente de moi car elle m'explique que c'est compliqué de trouver des personnes qui souhaitent s'occuper d'elle. C'est une fille coquette qui aime prendre soin d'elle. Quelques semaines plus tard, elle fait de nouveau appel à moi, cette fois-ci pour une épilation. Elle m'explique qu'elle va subir une opération et ne veut pas se raser. Programme le rendez-vous avec elle sans imaginer ce qui m'attend. Le jour fatidique arrive, je me rends à son domicile avec mon matériel. Première difficulté, c'est à moi de l'installer dans son lit pour réaliser l'épilation. Je ne suis clairement pas formé à cela, la patiente est pour rappel paraplégique et ne peut absolument pas m'aider et de surcroît est en surpoids. Je galère clairement mais réussis malgré tout. Bravo déjà quand même. Elle voulait la totale comme on dit dans le milieu des esthéticiennes, c'est-à-dire épilation jambes maillot, entre jambes pubis. On l'avait, je pense. Quand t'as dit maillot, on l'avait. Mais merci pour la précision. L'épilation des aisselles et jambes se déroule assez bien. Je ne pouvais m'imaginer ce qui m'attendait. C'est-à-dire, souhaitant une épilation intégrale de son maillot, elle me demande si je peux lui retirer sa culotte. J'ai peur là. Au moment de retirer sa culotte, je me rends compte avec effroi qu'elle a ses règles. Je lui fais remarquer car elle aurait pu ne pas s'en rendre compte. Elle m'explique très clairement qu'elle sait qu'elle a ses règles mais qu'elle ne peut pas mettre de protection hygiénique. Oh la pauvre, c'est horrible. Je dois alors lui épiler son pubis alors que le sang s'entremêle dans ses poils. Le début du calvaire commence alors pour moi. Cette histoire. Je commence mon épilation mais refuse d'aller jusqu'à ses lèvres. J'ai honte, donc les lèvres du bas j'imagine.
Parce que par rapport à la bouche à oreille, allez, hop. J'ai honte, mais cela me répugne. Je lui demande de vérifier si l'épilation lui convient. Elle me dit que non, elle veut une épilation intégrale pour son opération et refuse de se raser. Détail important, l'opération est prévue le lendemain. Ouais, donc t'as pas le choix en fait. Je continue de l'épiler tant bien que mal avec énormément de difficultés car elle ne peut pas se mettre dans les meilleures positions pour réaliser cette prestation. Ah, ça a dû être terrible, mais la pauvre, mais tout le monde la pauvre. Tout le monde. Le lit médicalisé est bien trop large, donc je peux pas faire le tour comme avec une table esthétique. Ok. Plusieurs fois, je lui fais vérifier si la taille lui convient, tout en sachant qu'il reste des poils. Elle me manifeste clairement son mécontentement et exige l'épilation totale de son pubis. Bah là, elle l'a demandé 3 fois, je crois, ou 4 fois. Donc c'est assez clair. J'essaie de lui faire comprendre que je ne peux pas aller plus loin. Extrêmement insistante, ma cliente me répète à plusieurs reprises que son opération avait lieu le lendemain et qu'elle ne voulait pas se raser. Notamment pour la repousse du poil. C'est horrible. Non mais ça, à sa place, c'est horrible aussi. Hein. Quand je dis, là, le dernier c'était horrible, je pense à elle. Là. Mais putain, parce que tu fais déjà d'insister. Non mais déjà quand t'es pas handicapé, c'est chiant de ouf. Quand t'insistes un truc, etc. T'es mal à l'aise, machin. Mais en plus là, elle sait qu'elle est en difficulté, elle a pas le choix, elle est machin, mais c'est horrible. Elle me fait comprendre qu'elle n'a pas d'autre alternative que passer par moi. Bah non, je me sens obligé d'aller au bout, contrainte et forcée. C'est horrible pour tout le monde. Heureusement, j'avais des gants en plastique, tout se mélange, la cire, les poils, le sang, je viens un cauchemar. Je termine l'épilation, jette les gants ensanglantés, me fait payer et pars. Ayant besoin d'extérioriser, j'appelle une copine et hurlant que j'étais dégoûté, que c'était inadmissible et que plus jamais je ne voudrais m'occuper de cette cliente. Je n'ai plus jamais accepté de lui faire des soins. J'espère pour elle qu'elle a trouvé quelqu'un pour s'occuper d'elle, mais c'est au-delà de mes compétences. Bref, Cyrus, suis-je une merde pour avoir blacklisté ma cliente handicapée? Encore merci pour ton travail, merci à toi. Bah non. Bah, je vais te dire non. Je crois pas que tu l'aies blacklisté parce qu'elle est handicapée. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était en mode ah, elle est handicapée, je m'en occupe pas, merci. C'est non. Le fait qu'elle soit handicapée et qu'elle voulait absolument, alors qu'elle avait ses règles, etc. Tout ça, ça a créé une mauvaise expérience qui, toi, le terme il est très fort que je vais utiliser. Hein. Mais c'est une forme de trauma, tu vois. Une forme de. C'est pas ça le bon terme, mais on s'est compris, j'espère. Bah, c'est par rapport à ça que t'as pas envie d'y retourner. C'est par rapport à ça que tu l'as blacklisté. Pas par rapport au fait qu'elle est handicapée. Donc non, pour moi, t'es pas une merde de pas être retourné, quoi. Non, t'as une mauvaise expérience. Non, je pense que là, c'était vraiment... Voilà, peut-être qu'il y a d'autres esthéticiennes, ça les aurait pas gênées, peut-être. J'en sais rien. Il y en a plein, ça les aurait gênés. Il y a des handicapés, je pense qu'elles ont leurs règles, elles veulent pas être épilées. D'autres, elles ont leurs règles, elles veulent être épilées. J'en sais rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un truc qui dépasse votre condition à toi d'esthéticienne et elle de patiente handicapée, tu vois. Je pense, même si j'étais pas là. Et si j'étais là, j'ai tout vu. Et d'ailleurs, t'as laissé un petit bout en haut à droite de poil là. Allez, c'était le blague de trop sur cette histoire. Merci de me l'avoir envoyé. Et j'espère que ça va mieux pour toi aujourd'hui. On t'embrasse très fort. Ciao. Suis-je une merde pour avoir caché à mon copain ce que j'ai fait avec son pote avant de le connaître? Alright. Hello Cyrus. Hello. Je t'ai connu via ce format et j'adore tes vidéos. Bah ça fait plaisir, merci beaucoup. Pour info, je suis une femme hétéro de 30 ans et l'histoire s'est passée il y a 10 ans. Ok. À l'époque, j'étais sur Tinder et je cherchais rien de sérieux. Alright. Un jour en ligne, j'ai rencontré un groupe de mecs plutôt sympa grâce à une passion commune. T'as rencontré un groupe de mecs sur Tinder? Ok. Il y a une passion commune avec l'un d'eux qu'on appellera Alex, qu'on a particulièrement sympathisé, mais il habitait à plus de 1000 km de chez moi. On se pouvait donc pas se voir tout de suite, mais il allait se rapprocher pour travailler quelques semaines plus tard. Ce serait l'occasion de se voir. Parfait. Avant de rencontrer Alex, il y a un événement en rapport avec notre passion commune qui est organisé près de chez moi, et les autres mecs du groupe que j'ai rencontrés en ligne y vont et m'invitent. Putain, je me dis que c'est l'occasion de rencontrer du monde, et je suis ultra sociable et tout, donc c'est cool, sans aucune arrière-pensée. Génial. J'arrive sur place, tout le monde est sympa, et après quelques heures, je sais plus pourquoi ni comment, mais bref, je me retrouve dans la chambre d'hôtel d'un des mecs du groupe, qu'on appellera Aurélien, et qui est en couple depuis plusieurs années. Ah oui d'accord. Ça allait très vite. À moins que la passion de ce groupe d'amis, c'est l'hôtellerie, t'as brûlé quelques étapes. Mais ok, très bien. Comme il est en couple, pour moi, il ne peut rien se passer, sauf qu'il commence à me chauffer, et du coup, bah, je résiste pas très longtemps. Il est mignon, et puis merde, je suis célibataire, je fais ce que je veux, et je dois rien à personne. Ok, bah, vous avez pas joué au Scrabble, j'imagine. Donc on commence à faire notre affaire, il est plutôt rapide, donc en fait, c'est plutôt moi qui lui fais son affaire, et ça se termine plutôt que prévu, mais à la limite, tant mieux, parce que ça démarrait mal. Aïe aïe aïe. Ah Aurélien, rien ne s'est plus jamais passé lors de l'événement ou après avec Aurélien. Sauf qu'ensuite j'ai rencontré Alex que j'appréciais de plus en plus. On s'est vu plusieurs fois, on a commencé sur une relation de sex friends pendant quelques semaines puis s'est mis officiellement en couple parce que ça matchait bien et aujourd'hui ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ah oui, vraie relation, genre 10 ans et tout, ok. Aujourd'hui, Aurélien est toujours en couple avec sa copine de l'époque, ils ont acheté une maison et ont eu un enfant. Non mais... Ah, ça me dépasse. Ok, bref, on va pas faire un débat là-dessus, c'est pas l'histoire d'Aurélien. Nous n'avons jamais reparlé de ce qui s'est passé entre nous et j'imagine que sa femme n'est pas au courant. Bah oui, j'imagine, oui. Concernant Alex, je ne l'ai jamais trompé, mais je n'ai jamais osé lui avouer ce qui s'est passé avec son pote avant qu'on se rencontre et plus le temps passe, plus c'est compliqué d'en parler, je trouve. Alex et Aurélien se parlent toujours aujourd'hui. Alors Cyrus, suis-je une merde pour ne pas avoir dit à mon copain que j'ai branlé son pote avant qu'on se rencontre?
Pendant toute l'histoire, t'as été un peu évasive et tout. T'es pas rentré dans les détails de ce que vous avez fait. Et à la fin, sur le suivi de merde, allez, je l'ai branlé. Ok. Ah, j'adore. Bon, est-ce que t'es une merde? Techniquement, non. T'as pas trompé ton cum. Moi, vous connaissez mon opinion sur le fait que c'est à Aurélien de respecter son contrat avec sa meuf. Toi, on pourrait, c'est souhaitable effectivement de pas y aller, mais en même temps, je peux pas te le reprocher. Non mais moi, je vais être honnête. Je pense que tous les mecs qui voient cette vidéo se disent « Ah putain, moi si ma meuf elle me fait ça et que je suis pas au courant, oh non, j'ai envie de savoir. » Bon, peut-être pas tous les mecs, mais je pense que beaucoup, si t'as couché avec leur meilleur pote avant ou un de leurs potes avant, bah ils préfèrent le savoir, je pense. Pourquoi? Je sais pas. Mais d'instinct, c'est ça qui... Voilà. Après, tu lui as pas menti, j'ai l'impression. Parce que... À moins qu'il t'ait demandé... Ah, putain, c'est tricky, hein. Bon. Pour moi, t'es pas une merde. Après, on pourrait parler de... Est-ce que c'est ton rôle? Est-ce que tu devrais lui dire, tu vois? Genre, est-ce que t'aurais dû lui dire, tu vois? En fait, pour moi, t'aurais pu lui dire. Ça aurait presque pu être encouragé, même. Mais je sais pas si t'as un devoir. Ah, c'est ouf. Parce qu'Alex, il s'en doute pas un instant, je pense. C'est pour ça qu'il te pose pas la question. Il t'a jamais posé la question. Ah, putain, t'es dans une faille du système. T'es dans une faille du système. Mais pour moi, t'es pas une merde. Mais je suis curieux d'avoir l'avis des gens. Les gens avec qui j'ai l'impression, très souvent en désaccord. Hein. Très souvent, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je crois. Merci pour ton histoire. T'es pas une merde. Je vous embrasse. Love, peace. Je vous embrasse fort, la communauté. Je vous embrasse fort, Tom, Alex et toutes les personnes qui m'écouteront. Love, peace et ciao.